Le conflit qui oppose le dragon et le chien débouchera en partie sur des désaccords touchant principalement des questions d'ordre souterraines et épineuses qui n'ont pas été évoquées, qui dérangent et qu'on ne veut pas traiter ni entendre, notamment celles culturelles et religieuses. En général, lorsque ce conflit entre ces deux animaux sacrés éclate, cela prend des proportions inquiétantes. C'est une combinaison mortifère. Elle provoque de grandes catastrophes et fait de nombreuses victimes sous différentes formes. Tremblements de terre, accidents de la route, accidents de train ou de métro. Quant au théâtre de guerre actuel, cela provoque davantage d'explosions dévastatrices. Ainsi, les mois, les jours et les heures du chien comme du dragon sont à surveiller davantage, notamment certaines tranches horaires comme 7h, 9h du matin et 19h, 21h. Donc soyez plus vigilants, surtout si vous ne sentez pas les choses. Et j'insiste là-dessus, davantage encore si vous prenez le métro, qui est le moyen de transport représentant le chien en 2024. Car je n'ai pas un bon pressentiment là-dessus et j'espère me tromper. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le système des 4 piliers du destin, le dragon et le chien sont représentés comme étant la porte du ciel et de l'enfer, soit une zone crépusculaire où il est dit que lorsque ce clash a lieu entre ces deux animaux sacrés, aucun ange ne peut entendre ni intervenir pour voler au secours d'une personne. Comme si une fenêtre espace-temps s'était refermée, ainsi les victimes se retrouvent face à elles-mêmes sans aide divine ou céleste. Le dragon est associé au climat, au temps météorologique, et il est dit qu'il possède le pouvoir de maîtriser les éléments, dont l'eau, soit les chutes d'eau, les lacs, les courants, les rivières et les océans. Autant il invite la pluie à s'exprimer pour faire prospérer les sols et les cultures, autant il peut provoquer des phénomènes météorologiques dévastateurs avec des éboulements rocheux, des inondations, des coulées de boue, des effondrements de terrain après plusieurs jours de pluie, mais aussi, contrairement, des sécheresses et des canicules avec une humidité ambiante plus présente lors de son passage. Il peut être déroutant et amener un dérèglement climatique déstabilisant dont il faudra s'attendre à des changements importants et des revirements de situation soudains, ce qui demandera d'être prévoyant et d'anticiper davantage cette année 2024 concernant les prévisions météorologiques. On pourra passer d'une situation à une autre très rapidement. Les zones montagneuses sont nettement plus ciblées cette année, avec la probabilité de plus de chutes de pierres, d'avalanches, d'effondrements de terrain, voire de tremblements de terre étant inévitables avec des secousses sismiques importantes dans certains endroits du monde. Je reste dubitatif sur un sujet, en revanche, que je n'arrive pas à décrypter concernant soit l'action humaine, soit la nature. J'hésite encore, mais les textes citent une association entre pierre et tête qui aura une influence en 2024. Alors, quelques exemples me viennent en tête, mais sans réelle conviction pour ne pas dire de bêtises. Pourrait-il s'agir de météorites ou d'astéroïdes qui viendraient s'écraser sur la Terre comme dernièrement à Strasbourg? Cela peut aussi parler d'éboulements en montagne sur des habitations causant de graves dégâts et décès, à moins que ce soit tristement une reprise plus intense de l'intifada en Cisjordanie avec des jets de pierre concernant le conflit israélo-palestinien, mais également, et je ne souhaite pas, cela pourrait parler de lapidation qui pourrait choquer l'opinion publique. On me parle de pierre sur la tête, donc c'est assez déstabilisant, car l'action est violente et conflictuelle, comme les éléments terre et bois entre eux. De belles réalisations et de belles créations verront le jour en 2024 par des artisans et des artistes talentueux, amoureux de leur métier et des arts, heureux de partager leur passion et surtout conscients de retransmettre leur savoir et leur connaissance aux plus jeunes afin que la transmission se perpétue avec des valeurs dans le temps
2024 sera une année de caractère qui poussera à s'affirmer, même contre vent et marée, pour défendre ses opinions et sa paroisse. Les gens des campagnes et du terroir seront plus impliqués pour œuvrer ensemble lors de fêtes, de manifestations, de rassemblements et autres. C'est une année brute qui va gagner en authenticité en allant plus vers des choses concrètes et vraies. L'évolution de l'IA ou intelligence artificielle va offrir en cette année 2024 des prouesses jamais atteintes encore. Durant les mois et les années à venir, ce secteur va révolutionner la vie des citoyens à vitesse grand V en offrant du rêve. Seulement, comme toute nouvelle technologie, elle restera à maîtriser car les dérives pourraient être nombreuses à exploiter et beaucoup pourraient se perdre entre réalité et virtualité, tellement elle peut fasciner et transporter dans un autre monde. Donc oui, elle va aider, mais de savoir comment elle sera utilisée reste une autre question en suspens, car elle peut être à double tranchant. Très souvent, c'est dans la difficulté que l'on voit œuvrer des personnes bien. Ce sont elles qui redonnent l'espoir et la motivation aux autres pour avancer et croire en un monde meilleur. Même quand tout va mal, il y a toujours des gens qui apparaissent à un moment opportun et qui montrent la voie comme l'exemple pour nous permettre d'évoluer plus sereinement et nous rassurer. Ce sera encore plus le cas cette année avec un noyau de personnes plus déterminées, plus impliquées et plus responsables des enjeux pour faire avancer les choses, ceci dans différentes branches, différents domaines et différents secteurs. Certains auront besoin de vous dans leur juste et dur combat, car ils ne seront pas épargnés. Et pour cause, la vérité n'est jamais une chose facile à entendre et encore moins à accepter par la majorité. Pourtant, en 2024, elle aura le mérite d'éclairer ce monde illusoire et de lui enlever une partie de ses œillères. Ce sera probablement un choc douloureux pour beaucoup, car des révélations et de grands changements risquent de bousculer un peu plus l'arbre qui cache la forêt, et le soi-disant bien fondé, comme la bien-pensance et le politiquement correct, qui ne sont qu'une vitrine de façade, toute proche de voler en éclats. C'est une année qui fera ses comptes et qui pointera du doigt, sans hésiter, ceux qui ne fonctionnent pas, que ça plaise ou non. Face à la grogne, à l'inflation, à la baisse du niveau de vie, mais aussi face à la montée des incivilités en hausse, les contestations, les manifestations, les rassemblements et les regroupements en tout genre se feront plus présents, plus revendicatifs et plus réfractaires. Il faudra donc s'attendre à un renforcement des moyens de contrôle plus répressifs encore, notamment au niveau des données et des informations personnelles, comme de plus en plus de caméras de vidéo de surveillance dans les lieux publics, ainsi que des systèmes de défense revus et spécifiques pour la détection, soit des gadgets dernier cri. En réalité, ici, la racine du problème de fond n'est clairement pas étudiée. Cela parle d'imposer sa force sans consentement possible, ce qui peut se traduire avec l'élément bois par une colère généralisée qui s'exprime, soit un ras-le-bol excessif et des débordements prévisibles en cours d'année, surtout si ce contexte actuel explosif ne faiblit pas ou continue d'être alimenté par un sentiment d'injustice. Avec les 5 dates que je vais vous donner juste après, des changements ou des événements importants pourraient intervenir ou se produire sérieusement en cours d'année dans l'actualité en annonçant la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, voire une mort annoncée, ce qui annoncerait le début d'un recommencement, d'un renouveau, différemment ou sous d'autres formes. Ça reste à voir. Ces changements concernent le mois d'août du singe, ceci durant un jour rat, mais aussi pendant le mois de décembre du rat, durant un jour singe. Reste à savoir dans le temps de quoi il s'agira réellement comme événement ou annonce officielle à cette période. Les dates concernées sont aux alentours du 16 août avec l'étoile 6, du 28 août avec l'étoile 3, du 10 décembre avec l'étoile 7, du 22 décembre avec l'étoile 6 et enfin du 3 janvier 2025 avec l'étoile 9. Pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024,
je reste mesuré et mitigé par rapport à l'énorme chantier qui est proposé. Alors ça ne veut pas dire que cela ne sera pas une réussite et je leur souhaite de tout cœur, mais l'élément feu est absent cette année et dans le même temps, ces JO arrivent dans un créneau d'une date idéale et opportune, c'est-à-dire en plein été, ce qui peut les sauver, voire les avantager. En principe, pour des Jeux Olympiques réussis, l'année concernant la date est très importante à choisir. Plus elle est en rapport avec l'élément feu et plus il y a de chances que l'engouement et la passion soient transmis et vibrent fortement, car les sportifs représentent l'élément feu. Mais après, ce n'est pas systématique non plus, mais cela décuple et favorise les performances comme la communion entre les sportifs et les spectateurs. La présence de l'élément feu pousse à l'enthousiasme et réconforte en amenant la chaleur et les émotions dans le stade, mais indique aussi une économie en période florissante. Les deux sont liés, or ce qui n'est pas le cas actuellement, et donc les gens se privent plus facilement d'assister à cet événement, surtout par rapport aux frais engendrés et au prix des billets. Par exemple, les JO de Melbourne en 1956, d'Atlanta en 1996 et ceux de Rio en 2016 sont d'excellentes dates en rapport avec l'élément feu pour ce type d'événement. D'ailleurs, pendant les Jeux paralympiques de Rio en 2016, un record d'affluence a été battu au niveau du nombre de spectateurs avec pas moins de 170 000 personnes qui ont assisté à ces Jeux. On pourrait citer d'autres dates qui ont été très bien choisies par le passé, notamment le mondial de football au Mexique en 1986 qui a été une vraie réussite, le mondial 2006 aussi en Allemagne, l'Euro 1996 en Angleterre, l'Euro 2016 en France. D'ailleurs, la future candidature du mondial 2026 de football est un excellent choix pour les pays organisateurs que sont le Canada, les États-Unis et encore une fois le Mexique. Un autre exemple frappant avec l'élément feu est l'affluence en 1977 au stade de Maracanã à Rio lors d'un match de qualification entre le Brésil et la Colombie avec presque 163 000 spectateurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Après, le record ne sera jamais battu puisqu'il remonte au 16 juillet 1950, soit en été, la saison feu, toujours dans ce même stade de Rio, avec presque 200 000 spectateurs lors d'une finale de Coupe du Monde de football opposant le Brésil à l'Uruguay, vainqueur à la surprise générale. Donc maintenant, vous comprenez l'importance d'avoir un minimum de cet élément feu pour de tels événements. Ça joue forcément un plus considérable, mais ça ne gâche en rien la performance des athlètes qui apportent d'autres facteurs à leur tour pour changer la donne et embellir l'histoire des Jeux Olympiques avec des records.